Bonjour belles âmes et bienvenue pour le taroscope intuitif, émotionnel et sentimental, relationnel de la semaine du 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017. En effet, j'ai choisi de faire un petit taroscope, donc signe par signe, pour voir ce que les énergies vous réservent tout au long de cette semaine, en tout cas la tendance énergétique de cette semaine. Ceci reste un tirage intuitif et qui ne va pas non plus toucher tout le monde, donc je préfère le préciser. Ben voilà, donc j'utilise pour les signes le Barbieri Zodiac Oracle de Barbara Moore et de Paolo Barbieri. Et j'utilise les messages, les cartes des... Ah là là, The Chocolate Lovers Message Cards, donc les messages des amoureux du chocolat. Voilà, en guidance énergétique. Je me dis que c'est sympa et voilà, que c'est toujours... ouais, c'est toujours sympa de tirer une praline au hasard pour voir ce que nous réserve cette semaine. Donc, pour nos amis les béliers, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Alors, j'espère que vous voyez bien. Peut-être essayer de... Je suis désolée. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être rapprocher. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, pour vous, mes amis béliers, pour cette semaine, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien, il va y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent dans votre vie. Par exemple, il peut s'agir d'un nouveau voisin ou d'une nouvelle voisine qui vient d'emménager et donc vous allez commencer à papoter, à discuter avec cette personne. Ça se peut aussi qu'au boulot, un nouvel employé arrive et du coup, voilà, ça met une petite touche de nouveauté dans votre vie. Au niveau de vos relations aux autres, ça se peut aussi que, voilà, en couple, vous ayez envie de vous organiser un petit voyage qui va vous faire du bien, qui va vous évader pendant quelques temps. Voilà, c'est vraiment une petite touche entre guillemets d'exotisme dans vos relations par rapport aux autres cette semaine. Le fait aussi de se rapprocher de quelqu'un, de mieux le connaître, peut apporter cette touche où on avait l'impression que c'était une personne finalement un peu étrangère et puis finalement on se dit c'est sympa, voilà, pourquoi on n'irait pas boire un verre, on discuterait, voilà, en toute amitié, etc. Donc voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie cette semaine, ou alors aussi les questions aussi donc de voyage. Alors, pour nos amis les taureaux cette semaine, j'ai tiré cette carte-ci, les fèves de cacao. Donc pour cette semaine, mes amis les taureaux, eh bien cette semaine, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres, vous aurez envie plutôt de rentrer dans votre bulle, voilà, de pas trop être en contact avec tout le monde. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Et c'est pas négatif de vouloir se retrouver seul parce que ça apporte beaucoup de choses. Voilà, prenez le temps pour vous, de vous reposer, de vous relaxer, euh, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de faire une balade à l'air pur, de faire une balade dans les bois, de profiter de ce temps d'automne pour vous recharger vos batteries. Et puis ensuite, quand vous serez rempli de cette nouvelle énergie, vous pourrez enfin aller plus vers les autres pour justement, avec cette nouvelle énergie remplie de positif, de lumière et de bonne humeur. Mais ici, voilà, c'est vraiment par rapport à vos relations aux autres, vous aurez plutôt envie de, voilà, pas trop envie de sortir avec les autres, de faire de sorties, peut-être pas trop envie non plus de vous retrouver dans une grande foule. Voilà, de faire un peu l'ermite. Oui, on pourrait dire que ça pourrait être un peu l'ermite, mais dans le bon sens du terme, d'accord? C'est pour vous faire du bien.
Alors, pour mes amis les Gémeaux, hop, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, au niveau des énergies, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous aurez envie de nouer les liens plus que d'habitude avec certaines personnes. Voilà, vous aurez envie de plus d'intimité. Vous aurez envie de donner de l'amour, de faire plaisir aux autres pour que tout se passe bien. Vous aurez vraiment ce débordement d'amour en vous. Vous aurez envie de câliner, de faire des bisous. Voilà, il y a vraiment vous aurez envie de célébrer l'amour en fait. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies. Il s'agit aussi que ce soit l'amour au niveau de l'amitié, au niveau de votre couple, au niveau de la famille, des voisins. C'est vraiment voilà, le fait de bien s'entendre, de donner tout ce que vous pouvez dans l'amour, avec un respect de vos limites évidemment, dans le respect de vos limites. Mais voilà, ça se peut aussi que ce soit au niveau du travail. Voilà, c'est le fait de vous rapprocher pour avoir une bonne collaboration avec les personnes. Mais c'est pas d'une façon malicieuse ou d'une façon maligne. C'est d'une façon totalement naturelle, avec amour, que vous faites ça. Et voilà, c'est vraiment... voilà, ça se peut que des personnes qui n'y sont pour le moment, qui ne sont pas ensemble, se mettent ensemble, justement. Ça se peut aussi qu'une nouvelle amitié naisse de ceci. Oui, vraiment, c'est célébrer l'amour. Voilà, vous êtes dans une semaine amoureuse de la vie, de l'amour, de vos relations aux autres. Et vous allez faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Alors, pour mes amis les cancers, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, pour vous les cancers, par rapport aux énergies, par rapport aux autres, à vos relations aux autres, ça va être un peu confus cette semaine. Vous allez avoir du mal dans le sens où vous ne saurez pas par où commencer. Voilà. Vous ne saurez pas quoi vraiment dire exactement. Qu'est-ce que je dois dire d'abord? Qu'est-ce que je pourrais dire pour pas que ce soit mal interprété? Euh, comment je fais mon premier pas? Par où est-ce que je vais pour commencer cette relation? Donc que ce soit une relation de couple, ben voilà, vous êtes un peu confus, vous savez pas par où commencer les choses. Est-ce qu'on fait ça d'abord ça? Est-ce que je fais d'abord comme ça? Excusez-moi. Du coup, ça va pas être évident pour vous, donc vous allez un peu vous mettre de côté. Ça se peut que vous allez vous mettre de côté parce que ça vous semble un peu difficile en fait, ces relations, ces événements, cette situation. Ça commence à prendre trop d'ampleur pour vous. Ça devient difficile et vous ne savez pas comment gérer la situation. Et du coup, il va falloir vous connecter et prendre du temps pour vous-même, vous connecter à votre voix intérieure, l'écouter, écouter ce qu'elle a à vous dire. Et ça se peut que vous devriez peut-être prendre un autre chemin, tout simplement. Peut-être que le chemin que vous aviez envisagé de prendre est trop difficile. Voilà, il faut peut-être, comme on dit, redescendre la barre d'un niveau ou deux. Et vous aurez sûrement plus de facilité à affronter la situation, quelle qu'elle soit. Donc voilà, c'est vrai que vous avez un grand courage en voulant essayer de faire d'une certaine manière, mais peut-être essayer de faire d'une autre façon parce que le chemin va pas être très très facile au niveau des relations ou d'une situation. Alors, pour mes amis les lions, j'ai tiré cette carte-ci cette semaine. Voilà. Alors, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous êtes, voilà, les relations vont plutôt bien se passer en fait parce que vous allez aller près des autres, vous allez engager des conversations naturelles, spontanément. Euh, Vous allez avoir envie de nouer des liens d'amitié, que ce soit avec une ancienne amitié, voilà, une personne qui a fait partie longtemps de votre vie, mais que vous avez perdu de vue, qui va revenir. Ça peut être une nouvelle personne
qui arrive dans votre vie, et là vous allez créer une nouvelle amitié avec cette personne, passer du temps avec elle, ça va vraiment vous faire du bien. Ça se peut tout simplement que ce soit déjà une personne qui soit là, que vous n'ayez pas conscience que tout compte fait, vous vous entendiez très bien, vous avez beaucoup de points communs, et donc vous allez un peu vous relier un peu plus avec ces personnes-là. Ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être un collègue, ça peut être un ami qui est déjà là, qui n'est pas encore là. Voilà, mais de belles aventures en perspective avec ces personnes-là tout au long de cette semaine. Alors, pour mes amis les vierges, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, mes amis les vierges, apparemment, vous avez travaillé dur par rapport à vos relations amicales, amoureuses, de famille. Vous avez travaillé dur, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous-même. Voilà, vous avez été regarder ce qui n'allait pas, vous avez essayé de changer les choses ou d'évoluer, voilà, de faire en sorte que les choses aillent bien, et bien évidemment, ça rapporte ses fruits. Voilà, vous avez semé de bonnes graines pour que tout se passe bien, vous avez travaillé de votre côté pour que ça se passe bien, et vous récoltez les clés du succès quelque part. Et donc, les gens auront de la gratitude pour ça envers vous, et donc vous allez ça va vous faire plaisir, hein, parce que voilà, ça fait du bien, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien, surtout quand on veut construire une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit d'autre ordre finalement. On a envie que ça se passe bien, et quand on fait des efforts pour que ça réussisse, eh bien on est content quand effectivement ça devient réalité et que ça réussit et que tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment une pardon. Faudrait que je boive un coup, ça me ferait du bien, mais j'ai rien à la portée. Voilà, ça va vraiment vous faire du bien de ressentir cette gratitude, que voilà, ça rapporte ses fruits. Et puis voilà, vous allez avoir de la chance aussi par rapport à vos domaines, le domaine amical, le domaine familial, etc. Alors, pour mes amis les balances, cette semaine, je tirais cette carte-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, il s'agit eh bien de nouveaux commencements, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie au niveau des relations. Donc de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins, voilà, de nouveaux projets, mais toujours avec des personnes. Tout ce que je viens de dire et ces nouveaux commencements, etc. Avec des personnes évidemment, hein, parce qu'on parle ici de relations. Donc voilà, vous, par exemple, vous allez emménager avec quelqu'un, et voilà, un nouveau commencement, une nouvelle étape dans votre vie. Voilà, vous allez avoir un nouveau chapitre voilà, l'ancien chapitre se referme, un nouveau s'ouvre. Euh, et ça peut être pareil voilà, avec une amitié, voilà, une nouvelle personne, vous allez faire connaissance, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, vous avez un projet en commun avec des collègues au boulot, et vous n'avez jamais travaillé avec ces personnes-là, et bien vous allez apprendre à les connaître, donc c'est quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est nouveau. Voilà, nouveauté dans les relations, tout ce qui apporte de la nouveauté dans vos relations. Et je dirais l'univers, il nous conseille quelque part pour nourrir sainement ces relations, ces nouveaux commencements, c'est de donner tout notre amour, notre confiance, voilà, de bien communiquer, et ces projets peuvent aller très loin, voilà, avec ces nouvelles personnes. Pour mes amis les scorpions, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, au niveau des énergies, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, les scorpions, vous allez être dans le doute, dans la confusion. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez pris des engagements, ben, ça se peut que vous ne soyez plus très sûr de vos engagements. Donc ça se peut que voilà, vous aviez décidé de vous mettre avec une personne,
eh bien, vous allez peut-être vous retirer un petit peu, vous mettre de côté, vous allez vous questionner, vous allez dire est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que je fais bien de faire comme ça, de faire ça, est-ce que c'est correct et bon pour moi. Voilà, vous n'allez plus être aussi sûr peut-être qu'il y a quelques jours ou qu'il y a quelques semaines de ça. Euh, pardon. Et donc ce doute va évidemment s'insinuer dans votre mental et vous allez ruminer, vous poser des questions. Voilà, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être parce qu'il y a une raison que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ne restez pas trop longtemps dans vos questionnements. À un moment, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Si ça implique évidemment d'autres personnes, ben, il faut qu'elles soient au courant. Donc, il ne faut pas les laisser dans le flou, dans le vent comme ça. Donc, voilà, posez-vous les questions qu'il faut, parce que si vous doutez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, essayez peut-être de voir, d'essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous doutez, pourquoi vous n'êtes plus si sûr alors que vous étiez si sûr de ça il y a 2 jours d'ici. Voilà, c'est vraiment... voilà, soit c'est parce qu'il faut remettre quelque chose en question, ou soit c'est parce que les peurs prennent le dessus, par exemple. Donc, analysez quand même un peu la situation et puis tranchez. D'accord? Donc moi sur ce, eh bien je vous souhaite quand même une belle semaine les scorpions et à tout le monde évidemment. Après, nous avons nos amis les sagittaires. Et j'ai tiré cette carte-ci pour vous les sagittaires. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, bien, vous allez devoir écouter votre petite voix. Voilà, peu importe que ce soit pour une situation, un événement, pardon, une personne qui est dans votre vie, qui vient d'arriver. Voilà, vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il en est, comment est-elle vraiment, vous posez quelques questions, ou par rapport à un projet avec des collègues, pas très sûr. Donc, posez-vous, méditez, calmez-vous et allez contacter votre voix intérieure. Votre voix intérieure, elle connaît toutes les réponses. C'est juste qu'il faut savoir s'écouter et se connecter à elle, tout simplement. Écoutez ce que votre petite voix, elle vous dit. Alors, je sais qu'en tant que sagittaire, c'est... Voilà, vous êtes un signe de feu. C'est pas évident pour vous de vous poser. Mais dans certaines situations, il faut le faire. Et ici, on vous invite à le faire pour pouvoir trouver une solution adéquate par rapport à la situation, tout simplement. Donc, écoutez votre petite voix. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner cette semaine. Alors, pour mes amis les Capricornes, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, voilà, ça se peut que certaines expériences avec certaines personnes ou des situations soient terminées. Elles sont terminées et c'est dur pour vous d'aller de l'avant. Mais les énergies de cette semaine, eh bien, elles vous conseillent d'aller de l'avant. Justement, ça sert à rien de rester là dans cet état catatonique, dans cet état où vous bougez plus, vous faites plus rien. Non, allez, c'est parti. Si vous avez cette carte-là, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités. Là, excusez-moi, vraiment. De nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Donc, saisissez-les. C'est pas tous les jours que l'on a des nouvelles opportunités. Si ça tombe, voilà, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles opportunités, des nouveaux choix. Je suis désolée. Oh là 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 là. J'ai ce chat dans la gorge. Et plus je parle et plus il me gratte. Je suis désolée vraiment. Donc voilà, il va falloir aller de l'avant. Vous êtes capable de le faire. Vous avez tout vous avez tout le potentiel nécessaire pour aller de l'avant. Ça sert à rien de ruminer, de rester dans le passé. Il ne peut plus vous apporter grand chose parce qu'il est déjà passé et il est déjà terminé. Les expériences, elles sont ici pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc cette fois-ci, c'est à vous de dire effectivement, c'est fini, il en est ainsi. Mais par contre, si je peux me permettre, hein,
vous donner un conseil, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est que vous n'ayez pas de regrets par rapport à cette situation. C'est-à-dire que c'est bien d'aller de l'avant, c'est très très bien évidemment, mais assurez-vous de ne pas avoir de regrets, que vous ayez fait tout ce qui était en votre pouvoir, tout ce qui était possible, voilà, pour que ça réussisse, que cette situation aille bien. Mais si vous avez fait tout ce qui était nécessaire et que malgré tout ça n'aboutit à rien, ben c'est que c'est vraiment terminé et là vous devez passer à autre chose, tout simplement, d'accord? De nouvelles aventures vous attendent. C'est parti, mon kiki. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, mes amis les Verseaux, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, dans vos relations, cette semaine, par rapport aux autres, eh bien, on vous demande d'être honnête, d'être intègre par rapport à vos relations justement aux autres. Ça sert à rien, par exemple, de dire oui, oui, je t'aide, oui, oui, j'accepte de faire ça, oui, oui, je suis là pour toi, oui, oui, non. À un moment, quand vous sentez que vous n'avez pas envie, que vous ne savez pas le faire, vous n'êtes pas capable de le faire, que vous n'avez plus assez d'énergie aujourd'hui, vous avez tout donné, voilà, vous êtes stop, et bien il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine. Vous ne pouvez pas toujours dire oui pour faire plaisir aux autres. Il faut penser à vous. Soyez honnête aussi dans vos paroles, soyez intègre. N'essayez pas d'enjoliver les choses, ça ne sert à rien. Les personnes, elles savent la vérité tôt ou tard, telle qu'elle est. Donc, soyez honnête, soyez vous-même, soyez tel que vous êtes quand vous êtes chez vous en train de danser et d'être vous-même, de chanter sous la douche. Soyez cette personne vraie et entière. Respectez-vous et ne faites pas plus que vous ne savez faire. Voilà, ne donnez pas plus que ce que vous savez donner. Soyez respectueux envers vous-même et ça vous permettra du coup d'avoir encore plus de respect même envers les autres. Savoir dire non, vous savez, c'est pas un acte de faiblesse. Savoir dire non, c'est une grande preuve d'amour justement envers vous-même et envers les autres. Et mes chers amis les poissons, cette semaine j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Donc, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, eh bien, on va dire, allez, on se bouge les amis les poissons, on se bouge, voilà, vous avez peut-être assez procrastiné, vous avez peut-être assez remis les choses au lendemain. Il est temps de vous stimuler, il est temps de bouger par rapport à vos relations aux autres. Voilà, peut-être que vous, ces temps-ci, vous ne vous êtes pas assez donné, vous n'avez pas voilà, fait grand-chose pour que les relations elles tiennent, que ce soit des relations amicales ou une relation de couple ou familiale. Voilà, vous avez laissé un peu aller les choses, vous êtes un peu à la traîne, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Et bien cette semaine, c'est magnifique parce que elle va être motivante cette semaine. Donc voilà, on va vous pousser justement pour que vous fassiez les choses avec bonne énergie, avec bonne humeur, avec bon entrain. Voilà, si vous voulez que vos relations elles tiennent bon, il faut mettre de votre énergie dans ces relations. Pardon. Une relation, c'est à deux sens. Il y a votre sens et il y a le sens des autres, il y a le sens de l'autre personne. Donc voilà, il faut mettre de votre personne, de votre énergie pour nourrir cette relation. D'accord? Donc stimulation, énergie, tout va bien se passer. Voilà, en ce qui concerne ce petit taroscope pour la guidance relationnelle et sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous amène des pistes au niveau de la tendance énergétique. Et puis ben, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, que tout aille bien. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!